La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. En saluant le rapport sur la gratuité dans les transports collectifs qui nous permet d'avoir le débat qui nous réunit cet après-midi, je voudrais, moi aussi, évoquer le sujet du financement des transports publics, sujet que l'on ne peut plus éluder. Et je constate cet après-midi que sur tous les bancs, c'est un refrain lancinant, Madame la Ministre, qu'il faut entendre. Alors après les débats de la loi d'orientation sur les mobilités, je ne peux me priver de remettre, après mes collègues, le couvert. Or, vous le savez, Madame la Ministre, la ressource principale pour financer un service de transport public ne vient pas des recettes de billetterie. Recettes qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, si le choix de la gratuité a été fait. Elles proviennent en très grande partie du versement transport, rebaptisé versement mobilité. Et vous n'ignorez pas non plus, Madame la Ministre, que cette ressource est un impôt de production et qu'il est critiqué depuis toujours par le monde économique en ce qu'il est basé sur la masse salariale. La mise en place de ce versement dans des territoires très industriels suscite de très fortes oppositions et donne l'occasion de l'expression d'une forme d'allergie fiscale. En pareil cas, il est très difficile pour un conseil communautaire de mettre en place cette fiscalité, a fortiori quand elle est nouvelle. Madame la ministre, je vis dans un territoire, la vallée de l'Arve, qui a connu ces difficultés et qui, en même temps, doit faire face au défi de la pollution de l'air. Comment envisagez-vous d'aider les collectivités pour leur apporter des solutions de financement? Et j'espère avoir une réponse qui ne soit pas seulement la question de la dynamique de la TVA. Honnêtement, si c'est ça la réponse et qu'on évoque 40 millions par an au niveau national, je sais, je ne suis pas très bon en maths, mais un simple produit en croix démontre quand même que c'est pas une réponse qui peut satisfaire aucun des collègues qui ont posé cette question-là. Ce sont des politiques publiques extrêmement chères et vraiment j'attends une réponse d'un autre ordre, Madame la Ministre. Merci, cher collègue. La parole est à Madame la Ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur Hervé, vous l'avez dit, le versement transport représente un montant important puisque les entreprises financent près de 4 milliards de versements transport et 44% des recettes des transports collectifs. Le schéma de gouvernance prévu par le projet de loi d'orientation des mobilités résulte ainsi de longues discussions avec toutes les parties prenantes et notamment le MEDEF, qui a vivement écarté toute perspective de hausse de ce versement transport, compte tenu du poids existant de ce versement transport dans le financement des transports. Pour autant, afin de répondre aux demandes légitimes des 25% de citoyens, des 75% de territoires dépourvus de réseaux d'autorités organisatrices, donc de solutions de mobilité organisée, la LOM encourage les communautés de communes, qui représentent environ 20 millions d'habitants à l'échelle nationale, à exercer la compétence d'organisation de la mobilité. La loi sanctuarise le versement transport, qui devient le versement mobilité pour les collectivités qui mettront en place des services de transport collectif réguliers. Ceci afin de préserver l'acceptabilité de cet impôt, assis sur la masse salariale, par les acteurs économiques, et vous l'avez rappelé, c'est un sujet délicat. Le Sénat avait proposé un versement transport réduit à 0,3% pour les communautés de communes qui n'organisaient pas de transport régulier, ainsi qu'une affectation d'une part de la TICPE pour celles dont le rendement était inexistant. Le versement transport est un impôt complexe pour les entreprises. Cette solution conduisait à doubler le nombre d'entreprises soumises, ce qui leur imposait de nouvelles obligations déclaratives pour des montants très faibles. Et c'est pourquoi le gouvernement n'a pas souhaité retenir cette solution et a préféré recourir à la réforme de la fiscalité locale en substituant, comme vous le savez, de la TVA dynamique à de la taxe d'habitation moins dynamique, afin que les collectivités confrontées à un problème d'acceptabilité ou de rendement du versement transport puissent malgré tout disposer de ressources pour organiser des solutions de mobilité sur leur territoire. Merci, Madame la Ministre. La parole est à monsieur Hervé pour la réplique. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, Madame la Ministre, vous ne serez pas surpris par ma réplique parce que, naturellement, j'avais anticipé en vous disant que ce n'était pas la réponse que j'attendais, mais elle ne répond pas non plus à mon collègue du groupe socialiste qui vous a interpellé de la même manière tout à l'heure. Vraiment, quand vous dites vous incitez les collectivités, enfin surtout les communautés de communes ou d'agglomération, à exercer la compétence mobilité, vous savez qu'il faut nécessairement... Et ce nécessairement, il est sonnant et trébuchant, nécessairement des ressources et des recettes. Et quand vous avez une allergie fiscale et des difficultés de mise en œuvre et que le conseil communautaire soit n'ose pas le mettre à l'ordre du jour, soit
ça a été mon cas, soit que la décision politique locale est négative, à ce moment-là, vous n'arrivez pas à mettre en place cette politique publique qui est vitale pour nos concitoyens. Donc, je vous incite à travailler vraiment ce sujet, c'est pour nous essentiel.